Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 109e économiser et partager. Et pour mon plus grand plaisir, on retrouve aujourd'hui la marque Elite Creature qui revient avec l'une des franchises phares, je pense la plus grande réalisation de Guillermo del Toro, Hellboy. Alors, depuis 2014 où la marque s'était du coup attaquée aux produits issus des licences del Toro avec Blade 2, j'attendais impatiemment du coup les produits Hellboy. Alors là, ils sont arrivés très tardivement parce qu'ils sont arrivés du coup 10 ans plus tard, mais les voici enfin sur le marché. Issus du coup de Golden Army Hellboy 2, on a pour l'instant du coup les deux protagonistes principaux, à savoir Hellboy et Abraham qu'on voit aujourd'hui, les deux déclinés du coup en buste life size et en maquette entière comme à l'accoutumée du coup chez Elite Creature. Alors, la première pièce des quatre qui ouvre le bal, c'est du coup le buste 1-1 de Abbé Sapiens. On avait extrêmement peu de choses sur le personnage jusqu'à présent. On avait, je crois qu'il existait en poupée, donc ou chez Hot Toy ou chez un autre fabricant un peu plus obscur. Et on avait la maquette que je possédais à l'époque que j'ai pas conservée en version entière de Sideshow qui était absolument magnifique, avec un rendu qui était un petit peu mat à mon goût sur le costume, mais une pièce qui était vraiment très très sympa et qui était proposée à l'époque pour un prix complètement rikiki, je crois aux alentours de 400 € pour une statue qui faisait 65 cm. Aujourd'hui, c'est une pièce qu'on peut retrouver par-ci par-là en occasion, mais qui a plus ou moins doublé en termes de tarifs. C'est-à-dire que quand je la vois passer, elle se situe plus vers les 700 à 800 €. Alors, pour ce buste d'Abbé Sapiens, je remercie du coup Mathieu et Marcel qui nous permettent de réaliser l'économiser et partager d'aujourd'hui. On est sur un prix du coup de 2050 €. Alors, très difficile de définir un prix public pour cette pièce. Il est, à mon sens, en toute logique, si on se base sur les prix des autres pays, aux alentours de 2300 €, 2350 €. Pour autant, on peut le voir du coup dans certaines boutiques françaises ou européennes à quasiment le double. J'ai vu des tarifs jusqu'à 3800 €. Alors j'avoue que je percute pas trop. Non, même c'est pas une erreur. Enfin, je comprends pas trop du coup ce qui se passe sur cette pièce. Vous avez vu très certainement parce que elle est parue aujourd'hui. Là, on est en décalé. La vidéo là que je vous ai fait du coup sur les marques, l'avenir des marques, les distributeurs, etc. Et il y a eu plusieurs remontées très intéressantes, dont celle de Patrick qui travaillait à l'époque déjà chez EO et qui me faisait remarquer du coup que ils avaient tendance, selon les marques, à y aller vraiment comment je vais dire ça, un peu plus grassement sur les marges. Bon, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais grosso modo c'est ça. Et que du coup, il m'avouait que pour sa boutique qu'il possédait à l'époque, ça lui revenait des fois moins cher d'acheter en grande distribution que chez les distributeurs. Alors, à savoir que effectivement, c'est pas une pratique qui est extrêmement rare, puisque moi dans ma boutique, je fais vraiment plus que de l'occasion là depuis 2 ans et demi maintenant. Mais à l'époque, quand je commandais du coup encore, par exemple des Funko Pop neuves, selon les modèles, avec la promotion que fait souvent la Fnac, 2 achetés, une offerte, et en déduisant la TVA, ça me revenait du coup moins cher de les prendre à la Fnac que de les commander chez PVM Express. Voilà. Donc, et en sachant que PVM, comme je vous l'ai précisé du coup dans la longue vidéo là sur les marques, ils étaient quand même, pour tous les produits en tout cas que moi j'ai regardé, bien moins chers que EO et notamment sur Elite Creature où ils sont, il y a vraiment un très gros gouffre de prix entre les deux. Sachant que bon, en plus chez PBM, ça faisait 10 ans que je leur commandais des produits Elite Creature, j'avais une remise fidélité, etc. que j'ai pas chez EO, enfin bon, peu importe. Voilà, mais bon, dans tous les cas, ils étaient de base moins chers. Voilà. Bref, donc là, du coup, pour Marcel et Mathieu, ils ont payé ce buste 2050 € plus une cinquantaine d'euros de frais d'envoi, je crois, parce que le carton est vraiment tout petit. Pour un buste life size, je m'attendais à avoir un très très gros carton, parce que les pièces Elite Creature, vous le savez, elles sont tout le temps en monobloc, c'est-à-dire que le buste est solidaire du coup du socle. Et voilà, et je m'attendais à avoir quelque chose de très gros. Et c'est vrai qu'en termes de taille, je suis surpris. Je reviendrai là un peu avant la conclusion, tant pour le buste que pour le packaging. Le packaging est vraiment tout petit. Je crois que de mémoire, parce que j'ai envoyé du coup celui de Mathieu hier ou avant-hier. Je crois que les tailles du packaging, c'est un truc genre 60 par 40 par 60. Donc quand même pour un buste life size d'Abbé Sapiens, qui est pas un petit personnage, c'est quand même très rikiki. En termes de tirage, bon ben comme d'habitude, on a du vrai
produit collector. Je vois que là, bon, du coup, il y a plus que moi, il y a pas plus que moi qui prône du coup les petits tirages. Maintenant, c'est devenu un peu populaire aussi apparemment, puisqu'on avait 199 pièces annoncées pour ce buste Abbé Sapiens. Alors, on est sur une licence, je dirais pas de niche, mais on n'est pas non plus sur, bien sûr, du bankable à fond. C'est pas Iron Man ou Dark Vador. Donc 199, je trouve que c'était assez correct. Et au final, avec le système de précommande calamiteux de Elite Creature pour ne pas changer, on arrive à un tirage final de 99 exemplaires monde pour ce buste. Donc pas loin d'une production custom. Donc bien évidemment, ça nous assurera une quasi introuvabilité, on va dire, sur le marché de l'occasion, parce qu'il y a 99 bustes dans le monde, donc forcément vous n'allez pas en retrouver 5 sur le bon coin en même temps, c'est une évidence. Là, j'avais demandé pour une pièce supplémentaire, on m'a demandé à la sortie chez PBM et chez EO double nom, les deux ne recevront pas. Voilà, donc on est vraiment sur un tirage extrêmement cool et qui, bien évidemment, 99 exemplaires, 20-25 kilos, je crois, pour ce buste. Une très belle réalisation, ça on va le voir dans la vidéo, et 2000 € prix d'origine. Bon, bien évidemment, il y a extrêmement peu de chances qu'il y ait une dévaluation sur ce produit. Ça me paraît relativement évident. Petit clin d'œil d'ailleurs aussi à Mathieu, puisque c'est la dernière pièce de sa collection et il m'a gentiment dit qu'il avait choisi et Elite Creature et du coup Level Brothers pour clôturer sa collection. Donc merci beaucoup, votre humble serviteur vous remercie. Ça me fait plaisir. Voilà, allez, après tout ce blabla, on va du coup attaquer la pièce. Alors, le buste du coup d'Abraham, personnage qui ressemble énormément à la forme de l'eau. Malgré tout, Elite Creature s'est pas reposé sur ses lauriers et nous a proposé du coup un buste qui est relativement très différent de celui de la forme de l'eau que je vous avais bien sûr déjà fait en vidéo et que je vous mettrai sûrement en lien à la fin. Alors, ils ont choisi de reprendre bien sûr la thématique et la colorimétrie d'Hellboy 2, les Légions d'Or, avec du coup ce socle représentant, je pense, les arches des temples du monde des Légions d'Or. C'est joli. Moi, je trouve que ça fait plus, pour le coup, en le voyant, Gatsby le Magnifique que Hellboy 2, mais franchement, bon, on est quand même dans les bonnes tonalités, il n'y a pas de souci. Sur l'arrière, on a du coup des gravures représentant les portes principales du temple. Le petit, comment ça s'appelle ce machin déjà? Bah, tiens, en plus, il y a le câble du truc. Je trouve plus le nom, enfin le l'œuf là, enfin, ça s'appelle pas un œuf, mais bon bref, vous aurez compris. Juste là, vous devez le voir vert en position centrale. Et du coup, alors j'ai pas vu le film depuis des lustres. Espèce de, faudrait que je regarde, je me souviens plus du tout ce que c'est ça pour le coup. Un livre d'incantation, de démonologie ou un truc comme ça, je crois de mémoire. Mais puisqu'on voit l'un des démons qu'on voit dans Hellboy. Mais j'ai pas vu le 2 depuis très 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 longtemps. Je devrais d'ailleurs peut-être les regarder avant de faire la vidéo suivante, ça m'éviterait de vous dire un tas de sottises, mais bon, c'est aussi ma marque de fabrique, donc ne dérogeons pas à la règle. Et vous avez du coup un système de light-up sur l'arrière qui permet d'éclairer le buste avec un bouton juste ici. Sur la partie avant, alors on a un buste déjà qui est excessivement en verticalité, on doit être sur 60 à 70 cm de hauteur, très peu large, socle vraiment très contenu, on doit avoir là pour le coup 35-40 cm de circonférence. Contrairement du coup à la forme de l'eau où ils avaient beaucoup plus assis le buste, il était coupé au milieu des pecs et on avait un socle extrêmement large reprenant du coup la baignoire du film. Là on a du coup voilà le buste qui est coupé juste au-dessus de la taille et qui est du coup vraiment beaucoup plus vertical parce que le socle est plus concentré et le buste plus haut. Donc moi je préfère cette coupe, je la trouve honnêtement plus gracieuse que celle de la forme de l'eau. Bon, maintenant, l'avantage d'avoir les deux, c'est que du coup, ça donne une disparité entre les deux et pas un effet un peu redondant parce que il faut reconnaître quand même que le personnage de Shape of Water, il ressemble énormément à Abbé Sapiens. Pour le costume, ils ont choisi, alors moi, j'aime pas trop, mais bon, c'est du coup accurate, un effet mat pour le costume. Moi, j'avais du coup à l'époque repeint, enfin verni mon exemplaire de la maquette Sideshow parce que c'était encore plus mat que ça. Bon, là, c'est pour moi trop mat. En fait, c'est une espèce de costume, bien sûr, de plongée. Donc, l'effet texturé donne bien ce rendu. C'est assez fidèle.
Maintenant, comme il est très souvent quand même immergé dans l'eau, je trouve quand même beaucoup plus sympa d'avoir l'effet luisant, brillant. Et c'est un peu chaud de modifier la pièce, mais franchement, je trouve que verni, je pense ça verni vraiment très très noir, ça pèterait vraiment bien. Après, en revanche, ils nous ont fait du coup ce rendu sur toute la partie base de scaphandre, si on appelle ça comme ça, qu'on peut voir du coup sur tout le pourtour de la pièce, y compris dans l'autre sens, il y a toujours le câble, hop, voilà, qu'on peut voir là, avec des petits titoulets qui viennent s'aimanter là et là. Bon, ça pour moi, je trouve que ça rend vraiment beaucoup mieux. Surtout du coup quand on ajoute le light up, je vous le remontrerai juste après. Et après, on a le visage d'Abbé Sapiens. Alors lui qui est absolument bluffant, l'effet de peau avec tout le granulé de la peau sur le front ou sur le nez sont magnifiques. Les effets de plis au-dessus des tempes, sublime aussi. L'effet écailleux avec la peau, c'est admirablement bien fait. Ça fait penser un peu à Avatar. J'essaie vraiment de vous le zoomer là longuement pour vous le montrer pendant que je vous le raconte là. Très beau. Et l'effet du coup de loupe grossissante avec les yeux vraiment brillants, globuleux, effet poisson au fond, c'est de toute beauté et encore une fois très peu vu ou jamais vu sur une autre pièce. Une fois de plus, très joli. Après, on a la bouche entrouverte avec les dents. Alors les dents, elles sont belles, mais elles font quand même un peu résine. Pour le coup, XM ou sûrement GND nous a fait mieux. Les dents sont belles, mais elles sont pas hallucinantes. Et la langue, pareil, elle est cool, mais elle est aussi en résine peinte. C'est pas délirant. C'est bon, c'est pas moche du tout, mais bon, c'est voilà, c'est pas époustouflant. Disons que dans la production globale, il y a mieux. Voilà. Après, on a, bon, comme toujours chez les créatures, une magnifique plaque en résine mat avec velours sur le dessous et aluminium brossé couleur gold sur l'avant. Hellboy 2, The Golden Army. On n'a pas la limitation. C'est un peu con, c'est le numéro 43. Celui-ci là, c'est celui de Marcel du coup. Sur 99. Écoutez, grosso modo, voilà pour la pièce. Ensuite, on a du coup le light up qu'on va allumer immédiatement. Hop, qui est quand même très puissant. Qui vient du coup allumer l'avant de la base du scaphandre, les bords, et du coup, vous l'avez vu sûrement au début, la petite lampe avec laquelle s'éclaire du coup Abbé Sapiens. Bon, c'est vraiment puissant. Je vous éteindrai là aussi les lumières. Là, je vous le zoomerai dans le noir. Enfin, dans le noir, il fait jour, il est 13h, mais bon, bref, un peu plus dans la pénombre. Light up très puissant et qui vient vraiment donner une grosse plus-value encore au buste. Et du coup renforcer l'effet brillant laqué noir de la base du scaphandre qui est vraiment très beau. La truc elle arrache. Franchement, je me la prends dans l'œil, je crois que je viens de perdre 2/10 là à l'œil droit. Voilà, donc une pièce qui est magnifique. J'adore. Bon, de toute façon, on est sur Guillermo del Toro, esthétique incroyable dans le monde du cinéma. On est sur Elite Créature qui recopie à la perfection, comme toujours, ce genre de créatures un peu oniriques. C'est vraiment leur domaine à mort et c'est extrêmement bien fait. Et comme toujours, alors c'est pas le plus beau socle qu'ils nous ont servi, mais on a quand même un très joli socle avec l'œuf à l'arrière et du coup les portes du temple représentées. Sur la partie avant, c'est un peu plus soft. On a du coup marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué? Rien du tout, j'arrive rien à lire. Sapiens, 14 avril 1865. Un peu effet papier froissé. Voilà, c'est une pièce qui est très belle. C'est une pièce bien évidemment qui fait vibrer parce que 99 exemplaires dans le monde. Et c'est une pièce pour la taille, pour la licence, pour le poids, pour le niveau de réalisation qui est proposée du coup à 2000 €, donc avec les prix complètement délirants d'aujourd'hui. D'ailleurs, petit clin d'œil cette semaine à la révélation des 2 statues 1/4 de FF7 pour seulement 5000 $ avant taxe, mais n'importe quoi. Les machins, plus de limites. Alors les 1/4, 800, 1000, 1002, 1005, 2000, on avait les 1/4. Là, je sais pas combien on est en France, c'est déjà 2500 $, 3000 €. 3000 € les 1/4 quoi. Et en plus, bon, je crois, je me demande si j'ai pas vu
limited edition ou une connerie du style en plus, quoi. Enfin, laisse tomber la neige, quoi. 3000 € la 1/4, 2000 € le life size 99 exemplaires, quoi. Et bon, en plus, bon, FF7, alors bon, je surkiffe FF7 à mort, il est délirant, mais bon, je suis désolé, en termes de licence, tout le monde dit ouais, Square Enix, ben, si Square Enix sont beaucoup trop chers, vous faites pas de statut, alors quoi. Parce que je suis désolé, en termes de niveau de popularité, je mettrais pas FF7 au-dessus de Hellboy, franchement, quoi. Parce que bon, quand même, comics, plein de films. Bon, Guillermo del Toro, c'est pas le dernier des clodos en termes de réalisateur. Enfin, bref, bon. Allez, passons. Allez, on passe du coup à la notation. Alors, comme d'habitude, bien sûr, sur les pièces et les créatures, je ne suis absolument pas objectif, c'est une évidence. Alors, en réalisme et fidélité, je vais mettre 18 sur 20 à ce buste parce que je n'ai strictement rien à lui reprocher, hormis un seul point, c'est la taille. La taille, je trouve qu'il est beaucoup trop petit, clairement. Franchement, je suis très, pas dire déçu, mais surpris dans le mauvais sens par la taille. Et cela, dès l'arrivée du carton, je le trouve vraiment beaucoup trop petit. La maquette, elle faisait, donc comme je vous dis, 65 cm, si je me souviens bien. Donc, grosso modo, il doit faire 2 mètres avec Sapiens. Bon, là, franchement, il fait ma taille et je fais 1m70. Donc, moi, je trouve que Hellboy est quand même sacrément baraqué et avec Sapiens, je crois que dans le film, il le dépasse en taille. Donc, moi, je le trouve trop petit. Pour moi, il a vraiment un problème de proportion. Alors, j'avais déjà cette impression avec la forme de l'eau. En plus, je vous l'avais dit. Peut-être c'est correct, je sais pas. Peut-être qu'on est screen accurate, j'en sais rien du tout. C'est quelque chose que, bon, qui est pas primordial pour moi. S'il y en a qui ont vérifié ou quoi, n'hésitez pas à le marquer d'ailleurs. Mais moi, je trouve que c'est trop petit. Franchement, je sais pas. Je trouve vraiment, en plus, la base elle est quand même vraiment très conséquente. Ça, je trouve que c'est vraiment pas assez grand, pas assez large, pas assez gros. Ça manque de volume, pour moi. Après, voilà, bon, traitement esthétique et tout, même si on n'est pas au paroxysme de leur talent sur le socle, c'est quand même très bien fait. On est bien immergé dans l'image du film. Le perso, la coupe, le rendu est magnifique. Donc, 18 sur 20 du coup en réalisme et fidélité. En rendu global, je suis pas estomaqué, c'est pas the bust of the Elite Creature, mais c'est quand même très beau. J'adore la licence, j'adore le personnage et tout. En toute subjectivité, 16 sur 20 du coup pour ce buste Abbé Sapiens. En termes de rapport qualité-prix, bon ben là, je suis désolé, je vais lui mettre 19 sur 20 et franchement, j'ai pas trop l'impression ah oui d'ailleurs membrane translucide où on voit les branchies à travers aussi, avec prolongement de résine translucide, je viens de voir là avec la lumière qui tape dessus, prolongement de résine translucide où on voit du coup des différentes couches de peau. Voilà. Et créature, tu le sais. 19 sur 20 parce que on a un personnage qui est quand même très aimé. Oui, on est un peu dans de l'underground, mais on est quand même sur quelque chose de très connu. Enfin, je veux dire, pour ceux qui s'intéressent aux comics, Hellboy, c'est quand même un putain de personnage. Enfin, là, c'est pas Hellboy, c'est Abbé Sapiens. Bon, c'est vraiment le secondo. On est sur une réalisation qui ne souffre aucune critique dans le style Elite Creature. Alors oui, il n'y a pas, alors j'allais dire le light-up à la foison. Bon, franchement, le light-up est très correct. Maintenant, ils auraient eu possibilité, oui, de mettre les marches avec la porte du temple qui s'ouvre, un light-up au fond avec les légions d'or qui sortent et tout. Enfin, il y avait moyen de faire encore plus nerveux pour le socle. Mais bon, c'est toujours à rapporter au prix. On a voilà l'emploi de matériaux fidèles à Elite Creature, c'est-à-dire de la résine pleine, de la résine translucide et du light-up. Pour moi, rien n'a secoué qu'il n'y ait pas de silicone, mais je vous le dis clairement, c'est pas pour tirer sur une marque encore une fois de plus, c'est pas parce que j'ai pas de thunes pour acheter du silicone, c'est pas parce que je ne sais pas quoi, c'est parce que voilà, moi j'aime pas quand c'est léger, ça c'est un truc qui vraiment me bloque, c'est-à-dire PVC, comment ça s'appelle, c'est le mix là de résine et de machin là, c'est pas PMR, c'est bon, peu importe, quand c'est léger, j'aime pas. Maintenant, voilà, quand il y a du poids et que le rendu est magnifique, je kiffe à mort. Si on reprend par exemple le Rosenberg d'Elite Creature qui est en résine, bon, ben, je trouve qu'il y a un réalisme qui est tout aussi prononcé que des pièces en silicone. Donc là-dessus, il n'y a pas de silicone, ça amoindrit du coup le prix. Pour moi, c'est parfait puisqu'on arrive du coup pour une pièce qui est limitée, encore une fois, je le répète, à moins de 100 exemplaires au monde, on arrive à 2000 €. Voilà, donc franchement,
je sais pas, Infinity ou Queen sortent ça avec du silicone machin, c'est le double. Et c'est clair et net. C'est pas oui, peut-être que machin. C'est sûr, c'est 4000 balles, quoi. Alors bon, Infinity vont peut-être vous rajouter les bras. Ça va être 5, pas 4. Et Queen, eux, ils vont rester sur 4, mais avec exactement la même chose. Juste, ils vont mettre du silicone. Donc franchement, il va ajouter 2000 € pour avoir du silicone avec ce rendu-là en résine translucide. En tout cas, pas moi. Donc 19 sur 20 en rapport qualité-prix. En note globale, c'est quand même une très très belle pièce une fois de plus que nous livre ici Elite Créature, et avec une licence qui était absolument incontournable pour le fabricant, travaillant sur quasiment toutes les œuvres de Guillermo del Toro. 17 sur 20 pour ce buste Abbé Sapiens. On est sur une très très belle réalisation pour un budget qui est certes conséquent, mais qui aujourd'hui paraît de plus en plus ridicule, j'ai envie de dire, avec un second clin d'œil au statut Final Fantasy VII. Voilà, je remercie infiniment vraiment ceux qui me suivent ardument pour les produits Elite Créature, dont aujourd'hui Mathieu et Marcel, mais ils sont plusieurs. Merci beaucoup aussi, j'en profite puisque du coup je les ai lus ce matin après un mois de travail à ma boutique, les commentaires sur la vidéo des marques et tout, avec malgré qu'il y avait une image totalement à chier, ça me semble le bon terme technique pour la définir. Merci beaucoup vraiment pour tous ces commentaires. Il y en avait qui faisaient 20 ou 30 lignes. C'était vraiment très très agréable à lire, je le pense sincèrement. Voilà, des bons exemples. Le commentaire aussi de Patrick qui fourmillait d'idées, auxquelles je n'ai pas encore répondu tellement il est long. Voilà, vraiment super chouette. Très très content pour le coup de ces retours sur cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une vidéo pas pour vendre une fois de plus un produit, mais pour partager mon expérience de collectionneur, et ça fait vraiment plaisir que ça intéresse des gens et qu'ils se livrent à leur tour. Allez, on clôture ici ce premier produit de la vague Elite Créature parce qu'il y en a plusieurs, et du coup dans les semaines à venir on verra bien évidemment les autres. À bientôt.